qu'on les connaissait dans les années 70. Un jeu qui ressemble beaucoup à celui d'un Tony Roche ou d'un John Newcombe. Très bonne première balle de service et une excellente volée. Deux revers notamment chez ce Rod Frawley, qui en tous les cas remplit parfaitement son contrat de demi-finaliste de Wimbledon. La dernière non-tête de série à s'être qualifiée pour ce tournoi était John McEnroe. C'était en 1978. L'Américain alors inconnu était passé par les qualifications et n'avait été battu que par Jimmy Connors en demi-finale. McEnroe au service, il est mené 3-2 dans le troisième set. Love. Love. 30-0. Love. First service. Game to McEnroe. Et jeu McEnroe, jeu blanc. McEnroe qui réussit son 8e ace depuis le début de la partie. 3 jeux partout. Nous arrivons maintenant à un moment clé de ce troisième set. Reste à savoir si Rod Frawley, l'Australien, va pouvoir tenir. Oui. 15-0. 15, love. All. 15 partout. Quinze 30. 15-30.
Elle est bonne. Un ace. Le 5e de l'Australien. 30 all. Ce geste rageur de McEnroe. Visiblement très déçu de n'avoir pas repris cette balle. Balle de 4 jeux à 3 maintenant en faveur de Frolet. Égalité. La pression de McEnroe s'accentue sur Frolet. Ah, c'est remarquable. Oui, oui, oui. Excellente prestation de la part de Frolet. Et jeu Frolet qui tient encore pour ce jeu-là et mène maintenant par 4 jeux à 3 dans ce 3e set. Mais pour la première fois depuis 2 jeux, on a vu l'Australien menacé, très nettement menacé sur son service. Et on a senti chez l'Américain une détermination supplémentaire, une concentration supplémentaire et une grande activité au cours de ce jeu où il a couru absolument après toutes les balles pour essayer de prendre la mise en jeu de Frolet. Oui, je crois que Hervé McEnroe est passablement énervé du fait de la résistance de Frolet. Il ne s'attendait très certainement pas en venant sur le central de Wimbledon à une telle opposition de la part pour lui d'un joueur, je dirais pas non classé, mais presque. Alors que nous revoyons au ralenti cette superbe amortie de Rod Frolet sur laquelle en vain John McEnroe a accouru. Et le geste rageur, c'est aussi la marque d'un grand de champion, John. cette volonté de gagner. Tous les gestes de McEnroe l'expriment. Time, please. Quatre jeux à 3 pour John McEnroe dans cette 3e manche. Il a gagné les 2 premières. Pardon, j'ai dit 4 jeux à 3 pour John McEnroe, 4 jeux à 3 pour Frolet.
là là. Bien chanceux McEnroe, mais un bien beau réflexe au filet. 15 love. Quelle facilité chez McEnroe. 30 love. Trop de facilité. Cela amène parfois l'erreur. Un ace, 15. le 9e de l'Américain. 40-15, 2 balles d'égalisation à 4 jeux partout. Quel retour! 40, 30. Et non, Game to 4 McEnroe. jeux partout entre les deux hommes dans ce 3e set. Une partie commencée depuis 2 Four games heures all. et Third 35 set. minutes. Rod Frolet au service. Je vous propose un petit pari, François. Allez, Frollet nous a tellement épaté que je vais tout de même jouer Frollet sur ce jeu. Alors je prends le pari inverse. « 0,15. Love 15. Et John McEnroe qui, semble-t-il, s'est fait mal au genou. Oh là là. J'ai Comme tout à l'impression l'heure, oui, que je l'ai vu bonne aussi. Pour votre pari, c'est bon, évidemment, Hervé. pour mon pari, ce serait effectivement bon, mais je crois très sincèrement que cette balle de Frolet C'était bonne. était bonne. L'arbitre ne revient pas sur sa décision et donne le point à McEnroe. Bien difficile de juger, mais personnellement, je pense cette balle pleine ligne. 0,30. Non, 15-30. 15-30.
Elle est faute. Si, elle est faute. Elle est faute, oui, oui. 30 partout. 30 all. Please play on. The ball was out. I saw that ball also, Mr. McEnroe. « 40-30. Ah, volley haute de revers, Frollet ne les manque pas, je vous l'ai déjà dit. 40-30, Et balle de 5 jeux à 4 en faveur de l'Australien. Mr. McEnroe. First penalty point. Et bien voilà, jeu pour Frollet, puisqu'un point de pénalité vient d'être donné à McEnroe pour une réflexion désobligeante. Game to Crawley. Jeu pour Frollet. C'est dans le règlement. Il avait déjà reçu un avertissement tout à l'heure. Et l'arbitre vient de lui donner un point de pénalité. I said it to my... I wasn't talking to you, umpire. Do you hear me? I heard you. I was talking to myself. Am I allowed to talk to myself and say that? I didn't say umpire. I said a disgrace to mankind to myself. I'd like the referee brought out, please, before you Eh bien call voilà. the score. Before the score is McEnroe called, I'd like réclamant the le referee juge arbitre. brought out. I said to myself, what did I say? What did I say, umpire? Tell me. Please tell me. Il lui demande de Please tell me. redire. Ce qu'il Oh a là dit. là I là want là. you to not call because you made a mistake. The score is 5 games to 4 in the third set. McEnroe Crawley. réclamé auprès de l'arbitre. By 2 sets. Il lui redit ce qu'il avait dit de désobligeant. Monsieur McEnroe perd. What did I say? What did I say Assiste before you called? une fois de plus There he is, right there. à la colère de son enfant. Ah, c'est vraiment la colère. Alors que monsieur Fred Hoyce, le juge arbitre, va être appelé par l'arbitre de chaise, monsieur Graham. Personnellement, nous n'avions pas entendu Non. la réflexion de McEnroe, donc nous ne pouvons pas prendre parti. McEnroe prétend, lui, qu'il n'a rien dit et que c'est une erreur. Voilà monsieur Fred Hoyce, juge arbitre du tournoi de Wimbledon. I said it to myself. I said it. Well, it was heard. But I said I was a disgrace to mankind to myself. I'm not allowed to say that to myself. You have asked me to come to assess the competence of the official. I am completely confident that the scribe is... I said that Ah, to de toute myself. façon, McEnroe n'aura pas raison, il est complètement hors de I lui deserve là. to lose a point for saying that to myself. Yes, it I was deserve heard. to lose a point by saying that to myself. If it was heard by the umpire. Now, please continue. Voilà, Thank you, umpire. Time, please. et oui, Le merci juge monsieur l'arbitre. Résumant un petit peu, What do you want to win, umpire? It's fun playing with people like you, let me tell you. En disant tout simplement que l'arbitre est le maître à bord. Et monsieur Fred Hoyce d'ailleurs va s'installer au bord du court, surveiller la fin du déroulement de cette rencontre. 5 jeux à 4 pour Rod Frollet. Et un pari de gagné pour vous, François Geoffrey. Ladies and gentlemen, quiet please. Et le public s'est retourné, s'est mis du côté de McEnroe. 15 love.
voilà, 2 réflexes au filet étonnants de ce joueur. De la grande classe de la part de McEnroe. Un joueur que l'on peut aimer ou détester, mais qui ne peut laisser indifférent. 30 love. Et dont on doit reconnaître une fois de plus l'immense talent. « 30-15. 30-15. Quiet, please. « 40-15, 2 balles d'égalisation à 5 jeux partout pour l'Américain. 40-15. Et voilà, 5 jeux partout entre les deux hommes. Au tour de Frollet de servir. McEnroe qui a su se reconcentrer pour remporter ce 10e jeu du 3e set. Et qui a servi à la perfection. Pratiquement que des premières balles dans ce jeu. Il y a un réflexe étonnant tout à l'heure à la volée. Plusieurs réflexes étonnants tout à l'heure à la volée, vous les avez vus. Il y était pourtant McEnroe. 15 love. 15-0. Et là, c'est un excellent réflexe de Frollet qui avait remarquablement anticipé sur ce revers lissé croisé de l'Américain. 30-0. « 40-0. 3 balles de 6 jeux à 5 pour l'Australien. Deuxième double faute de Frollet. Depuis le début de cette rencontre, 40-15. Troisième double faute, dont 2 consécutives.
pourtant il était resté du bon côté de Frollet. Égalité. Use. Il était tout de même en déséquilibre. Oh là là, Second beaucoup de service. problèmes avec son service, Frollet. Advantage Frawley. Quatrième balle de 6 jeux à 5 pour l'Australien. Et là encore, une fois le long de la ligne. Use. Très belle qualité de retour là quand même sur cette première balle de Frollet de la part de McEnroe. Oui, parce que Frollet met absolument tout ce qu'il a dans le ventre pour frapper le plus fort possible dans la balle. Oh là là, troisième double faute dans ce jeu Advantage McEnroe. qui vient tendre sa raquette à un ramasseur de balles. Quiet, Bien please. difficile à expliquer le pourquoi de ces doubles fautes. La pression, très certainement, qui pèse sur les épaules de l'Australien maintenant. Égalité. Use. First service. Et deuxième balle de 6 jeux à 5 en faveur de McEnroe. Oui, Belle anticipation là de la part de Frollet qui sauve une balle de break. Use.
quiet, please, ladies and gentlemen. Là, je crois que McEnroe a raison. Il me semble que cette deuxième balle de service était haute en longueur. You want to hear what I have to say? I saw the ball. The electronic line monitor confirmed the ball was good. Voilà, et l'arbitre lui explique qu'il y a un appareil électrique qui juge les balles et que l'appareil n'a pas détecté de balle faute, qu'il doit reprendre sa place. Ah, il n'y a pas d'autre solution pour l'Américain, car sinon il se verrait gratifié d'un deuxième point de pénalité. Pourtant, Hervé, on a vu un petit peu de blanc. Effectivement. Oh là là. Très croisé, très plongeant. Frollet ne peut absolument rien faire. Nouvelle égalité. Et troisième balle de 6 jeux à 5 en faveur de l'Américain. McEnroe. Alors que sur le cours numéro 1, les tenants du titre du double, McNamara, McNamee, les Australiens, viennent d'être battus en demi-finale par la paire américaine Lutz-Smith en 5-7, 6-4 au 5e set. Ah, il a superbement suivi sa première balle au filet. Use. Et égalité. Oh là là. Peut-être un faux rebond. Il avait essayé de se replacer, Rod-Froley avant de jouer ce coup droit. Chopé. Il a nettement mis dehors. Quatrième balle de 6 jeux à 5 pour l'Américain. Oh là là, une grosse faute de Rod-Froley, un moment très important de la partie, puisque c'est McEnroe qui mène par 6 jeux à 5 et qui dans une minute va servir pour le gain de la rencontre, puisque menant Avec deux des manches balles à 0, 7-6, 6-4 et 6-5 dans la troisième manche, et comme vous venez de le dire, François Geoffrey avec des balles neuves, ce qui représentera un avantage indéniable pour l'Américain. On comprend mal cependant que Froley, qui menait 40-0 dans ce jeu, ait commis 3 doubles fautes, trois fois plus qu'il en avait commis au cours de la rencontre jusqu'à présent. C'est évidemment là où il a perdu son service, beaucoup plus que sur cette volée, qui était effectivement facile, mais tout de même il était tout de même un petit peu déporté. 3 doubles fautes, il a été trahi par son service
qui lui avait permis jusque-là de tenir si bien en échec John McEnroe. Comment peut-on expliquer 3 doubles fautes pratiquement consécutives chez Et un Dutu, joueur vous de ce m'entendez? niveau? Allô? Hervé Dutu, oui? Oui. Eh bien, nous espérons dans quelques instants poursuivre ce match passionnant. Vous savez que l'Assemblée nationale nous oblige quelque peu à modifier nos programmes, des programmes que vous verrez dès demain après-midi. Hervé Dutu, nous vous retrouvons tout de suite. Nous vous écoutons maintenant. McEnroe qui va donc servir pour le gain de ce match et pour sa qualification à une deuxième finale consécutive. Après l'inoubliable finale entre les deux hommes, entre Borg et McEnroe l'année dernière, terminée à l'avantage de Borg par 8-6 au 5e set. McEnroe au service. « 15-0. 15 love. Oh là là! Oh là 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 là! Quelle grosse erreur d'arbitrage là encore. Cette première balle me paraissait très nettement dans le carré de service, François. Oui, exactement, moi aussi. « 30-0 à 2 points de la victoire. Disons que sans ces doubles fautes, Rod Frolley aurait mérité un tie-break. Please. Nombre de votants 446. Hervé Dutu, De John McEnroe qui a conclu cette rencontre par un ace, qui menait 40-0, qui a conclu donc par un jeu blanc. John McEnroe qualifié pour la deuxième année consécutive pour la finale de Wimbledon. Un match qui aura duré plus que prévu, 3 heures et 1 minute, avec un remarquable Australien découvert en cette occasion, qui s'est incliné avec tous les honneurs dans cette rencontre où il aura largement menacé le finaliste de l'année dernière.